tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait grave longtemps que j'ai pas tourné. En fait, je vais pas dire que j'avais oublié la chaîne, mais je sais pas, j'avais pas la foi et je me sentais pas de me forcer. Et en plus, parfois, je tournais les hauls quand j'avais acheté les habits, mais le truc c'est que j'ai pas publié. J'avais même fait une story time par rapport à mon piercing Elix. Là, du coup, c'est un faux, mais j'avais fait un vrai qui avait grave mal cicatrisé. J'avais essayé de la publier et ça a pas fonctionné. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, ah, c'est bon. Je pense que j'ai lâché la chaîne, quoi. Bon, je vais pas dire que là, je reviens et je serai régulière. Mais en tout cas, je vais essayer le maximum. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver des idées de vidéos et voilà, quoi. Et que j'en trouve pas, quoi. Donc, voilà. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Et là, ce sera pas un haul de forcément de nouveaux habits, mais ce sera un haul, on va dire, un peu général par rapport à des habits que j'avais déjà achetés ou je comptais faire les hauls et que j'ai finalement jamais publié. Donc là, je me suis dit, je vais refaire la vidéo propre et je vais montrer à peu près tous mes habits. Donc on va dire, je présente quelques habits anciennement nouveaux. Bon, je sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter ce sweat. Je l'ai jamais présenté, je pense. C'est un sweat rouge oversize. Il est trop beau. Attendez, je vais me refiler, voilà. C'est un sweat rouge. De toute façon, je pense que je vais vous le montrer ici. Il est vraiment trop beau. Genre, c'est vraiment un rouge pétanque. Ça, tu portes quand il fait genre vraiment froid, mais pas trop non plus, parce que ton nez devienne rouge. En fait, c'est comme une veste dedans, il y a comme du coton. En tout cas, c'est grave épais, donc ça te tient bien chaud. Moi, je suis déjà sortie, genre, je voyais les gens en doudoune. Moi, je suis sortie avec ça. Ou si vous pouvez mettre un t-shirt en manches longues en dessous, ou t-shirt court, c'est à vous de voir. Et genre, ça tenait vraiment, vraiment chaud. Franchement, j'adore. Et je l'ai pris en taille, sachant que habituellement, je prends ça dépend, je prends du XS ou du S. Mais moi, j'ai pris du S et ça fait un effet oversize. Donc, si vous voulez que ça vous arrive pile, il faut que vous preniez du XS. Et si habituellement, vous faites du S. Et si vous voulez que ça fasse oversize, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Donc, voilà, là, il y a des poches. Et genre, elles se réunissent, quoi. C'est une poche réunie, c'est pas deux poches sur le côté. Ensuite, en fait, ces habits-là, quand je vous les présente, j'ai l'impression de vous les avoir déjà présentés, alors que non. Bon, les habits sont un peu froissés, j'ai pas fait l'effort de les repasser. C'est en même temps des habits d'hiver que je vais vous présenter et en même temps des habits d'été. Ensuite, on a ce sweat vraiment trop beau. Bah, là, je l'ai acheté chez Nike. Il est vraiment trop beau, j'aime trop. Je vais vous mettre une photo. Non, moi, j'avais fait une photo sur un miroir avec. Voilà. J'ai pris en taille S, ma taille normale, et ça fait quand même un effet oversize. Je l'ai acheté chez Pull&Bear. Voilà. Mais vraiment, j'adore. En plus, c'est un vert, beau vert. Genre, il y a des verts genre kaki qui sont pas très beaux, mais ça, c'est un très beau vert, je trouve. Donc ensuite, par rapport à la photo que je vous ai mis là, il y a les chaussures avec lesquelles j'ai pris en photo. Et vraiment, c'est des chaussures que j'adore. Et franchement, vous les connaissez, c'est des chaussures Bratz. Mais du coup, là, ça fait des grands pieds parce que déjà, de base, j'ai des grands pieds. Mais quand je porte avec mes pantalons pattes d'éléphant, ça passe grave. Par exemple, là, avec mon jean noir, vous voyez, ça passe. Mais j'aime trop, franchement. Je les ai achetés chez Asos et je sais pas si c'est en rupture de stock ou pas. Bah, à vous de voir. Et ça s'appelle des LC Boots. Genre LC E-L-S-I-E. Et Boots B-O-O-T-S, je pense. Et vous mettez ce nom-là avec Asos et normalement vous les trouvez. Il y a en blanc, il y a en couleur vernis et tout parce que là c'est mat du coup. Mais vraiment elles sont trop belles. Juste le problème c'est qu'il faut bien marcher avec parce que sinon, comme on peut le voir, ici ça... Attendez. Ici ça gratte et ça s'effrite. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous voyez. Là, bon là ça date que je les ai pas mises parce qu'on est en été et ça c'est pas des choses qui se portent en été. Ensuite on reste sur les suites mais un peu plus légers qui font genre printemps mais j'en ai déjà porté en hiver. C'est ce suite, j'adore. Désolée c'est froissé. Regardez il est trop beau. Déjà que j'aime trop le bleu. Donc là franchement j'étais obligée de le prendre. Bah dessus il y a écrit Michigan, Great Lake State. Et j'ai pris en taille M. Parce que S, je pense qu'elle est trop court. Et en fait, c'est un tissu très léger. Par contre, le vert, là, que je vous ai montré juste avant, ça, c'est un léger, c'est un sweat genre stock, comme un peu le Nike. Bon, moins bonne qualité, mais voilà, quoi. Et lui, je l'ai acheté chez Stradivarius. Donc, voilà. J'espère, je pense qu'il est toujours en vente. Hein. Donc, voilà. Si vous aimez le bleu, prenez, foncez. Ensuite, bon, c'est un peu mélangé. Je ne vais pas faire par thème. Hein. On a ce t-shirt.
De base, je l'ai pris parce qu'en fait, c'était dans les dernières chances, quoi. C'était pendant les soldes, mais c'était les dernières chances. Donc, ça veut dire que je l'ai eu à 1 € ou 2 €. Et franchement, c'est joli. Je trouve ça joli quand même. Enfin, quand tu le vois tout seul, c'est moche, mais quand tu le portes bien, ça a un bon effet, quoi. Donc, c'est ce truc. Il y en a qui vont dire que ça fait effet prisonnier ou je ne sais quoi, ou les Dalton, là, mais voilà. Bon, il y a écrit Middle River Valley, at 1991, dépôt. Bon, je sais pas c'est quoi. Mais voilà. Ça doit être une ville ou je sais pas moi. Est 95, bon bref. Ah oui, je l'ai acheté chez Pull&Bear en taille M. Donc voilà. Ensuite, on passe à un autre t-shirt. Comme je vous ai dit, j'aime trop le bleu, sous tous ces tons. Magnifique. J'aime trop Pull&Bear et Stradivarius. Hein. Donc là, obligé, bah, c'est Pull&Bear. Vraiment, j'aime trop la couleur. Ça, je l'ai acheté pendant les soldes, hein, je pense. Ouais. Et c'est un taille S. Désolée, le bruit, c'est la chaise qui grince. Il est vraiment trop beau. Genre, c'est pas un bleu pétant, mais c'est un genre de bleu. En plus, je trouve que ça me va avec... je trouve que ça va avec le teint de ma peau, quoi. Bon, je sais pas, parfois, peut-être, je vais vous mettre... Là, vu que je vous le montre bien, peut-être ce sera des selfies que je vais vous montrer avec le t-shirt qui va bien avec ma peau. Donc, on va pas forcément bien voir le t-shirt, quoi. Ensuite, on passe au jogging. Ça fait un moment que je l'ai... Enfin, un moment, ça fait pas grave longtemps non plus. Mais vu que j'utilise pour faire du sport, bah, il est un peu abîmé, quoi. Et vu que je le mets tout à la machine, parce que forcément, je fais du sport, je vais pas le garder dans mon placard. Donc, je le mets tout à la machine à laver. À force, ça fait des bouloches. Je l'ai acheté chez Stradivarius. Vous avez déjà présenté sur l'ancien haul. Si je ne l'ai pas supprimé, mais normalement, il est là. Et il était en marron. Et là, je l'ai acheté en gris. Je pense que ça, je ne vous l'ai pas encore présenté. Mais bon, en tout cas, même si je vous l'ai déjà présenté, ça fait pas de mal de le revoir. C'est un jogging gris de chez Stradivarius, donc c'est comme ça. Et ça, c'est des vraies ficelles, hein. C'est vraiment fait pour serrer, c'est pas de la décoration. Voilà, en bas, c'est comme ça. Pareil, et puis voilà. Hein. Et c'est un très beau gris, je trouve. Bon, pour mon anniversaire, bah, mon anniversaire, c'est en décembre. Là, on est en... Je regarde la date alors que, voilà, on est le 15 août. Et en décembre, bah, le 14 décembre, déjà mon anniversaire. Je ne savais pas quel cadeau je voulais. Bon, après, je m'étais dit que je voulais une télé, mais ma mère n'était pas pour. Bah, finalement, voilà. Ma mère n'était pas pour. Je me fais rire tout ça, je suis comme ça, désolée. Ma mère n'était pas pour, donc j'ai dit, bah, comme vous voulez, si vous voulez, vous m'offrez pas de cadeau, ou si vous voulez, voilà. Et elle m'a offert ça, parce que j'adore les Adicolor en vert en plus. Magnifique, c'est pas ma couleur préférée, mais j'adore. J'adore. Et en plus, c'est bien oversize, propre et tout. Et c'est en taille... attends, bon, il y a écrit S. France, voilà, S. Taille S. Ah, Made in Pakistan, je savais pas. Qu'Adidas, c'était Made in Pakistan. Mais bref, il est trop joli. J'adore. Là, je devais acheter le bas. Et le problème, c'est que j'ai préféré acheter des chaussures. Donc, le bas, je vais l'acheter peut-être plus tard. Mais le truc qui est bien, c'est que là, actuellement, il est en réduction. Donc, je me dis, je vais le prendre parce qu'il est à 60-65. Et là, il est en réduction. Je vais courir à 45 ou un truc comme ça. Et le jogging, moi, je le prends chez les hommes. Parce que chez les femmes, avec la barrette, le zip en dessous des pieds, franchement, je peux pas. Et par rapport à ma taille de corps, mais je suis assez grande quand même. Et chez les femmes, c'est toujours court. Genre, c'est jamais jusqu'au talon. Donc, ça m'énerve. Et en plus de ça, chez les femmes, ici, là, je sais pas comment, ici, là, il y a un trait. Et donc, ça veut dire quand je l'avais à l'ancienne, le bleu, ça s'est gâté. Et du coup, ça, c'est un nouveau. Je l'avais à l'ancienne, mais j'en ai racheté un pour qu'il soit à ma taille. Et en plus, chez les hommes, parce qu'à l'ancienne, quand j'en avais, je l'avais acheté, j'étais en 5e ou un truc comme ça. Et là, je suis au lycée. Et sur ma dernière année, voilà quoi. Là, le truc obligé qu'il est petit, on grandit. Et donc là, je l'ai acheté chez les hommes cette fois-ci. J'ai pas fait la même erreur. Et le bas, il est comme ça. Il est sans zip. Franchement, super. Et je l'ai pris en taille S. Sachant que je dois faire à peu près dans les 1m72-73, je sais pas. Parce que ça fait longtemps que je suis pas chez le médecin. Mais enfin, chez le médecin qui mesure en même temps. Mais voilà. Et j'ai le haut avec. Mais bon, pas besoin de vous le montrer. Parce que c'est pas nouveau. Donc voilà. Ensuite, et ça, je l'ai acheté chez... Le haut, ma mère, je pense qu'elle l'a acheté chez Adidas, obligé. Et le bas bleu, là, je l'ai acheté chez Adidas, mais cette fois-ci. Ensuite, on passe à un jean Pull&Bear. Je l'ai pris en taille 36. Je regrette parce qu'à chaque fois, je prends mes pantalons chez Pull&Bear en taille 36. Et surtout que depuis, j'ai bien repris le sport. Bon, en fait, je pense que c'est mieux que je prenne en taille 34. Parce que, au bout, par exemple, si je suis entrée, j'ai bien mangé. Je suis allée essayer le jean. Il était à ma bonne taille. Mais j'ai pris en taille 34. Là, il me faisait mon corps et c'était bien propre et tout.
Mais ma soeur m'a dit non, prends taille 36 au cas où. Mais je regrette. Parce que par exemple, ce jean là, le jean noir, je vous l'avais déjà présenté, c'est taille 36. Et regardez, genre avant il était bien à ma taille. Et là, il est tout gros et tout. Là aussi, vous voyez, il y a des petits plis et tout. Et ça me saoule quoi. Et donc, c'est-à-dire, là, j'ai un jean blanc que je vous avais déjà présenté aussi dans l'ancien haul. Il était en taille 34, il était parfait. Et là, il est toujours à ma taille, donc parfait. En fait, chez Pull&Bear, je dois prendre en taille 34. Je vous ai déjà dit la taille que je faisais. Et habituellement, chez les hauts, je prends taille S. Donc là, j'ai pris un taille 36 et je sens qu'il va se grandir encore, se dilater. Ça me saoule. Donc parfois, ce que je fais, c'est que je vends des pantalons sur Vinted. Et avec cet argent, je rachète le jean, mais en une taille en dessous. Ah, je parle trop. Bon, bref, voilà, ce jean, il vient de chez Pull&Bear. Voilà, donc il y a un zip comme ça et il y a un bouton comme ça, voilà. Trop bonne qualité, très très bonne qualité. Il est trop joli. Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez qu'un jour j'avais acheté un jean comme ça chez Shein. Mais le problème c'est que le pantalon, il était assez court. On m'avait même dit, ouais mais avec des Vans. Et ça je l'avais déjà fait, mais à force, quand je m'assois par exemple, ça devient tout sauté et tout, ça m'a saoulé, donc je le portais presque jamais. Donc j'ai décidé de le racheter, mais cette fois-ci chez Pull&Bear. Et en plus, je l'ai eu à, je vais pas dire 5 euros, si je l'ai eu à 5 euros. Je sais plus, je l'ai eu à combien, mais j'ai eu grave moins cher. Je me suis dit, bah, pourquoi je le prendrais pas? Et finalement, je l'ai pris. Et en plus, il est trop joli et plus bonne qualité que celui de chez Shein. Mais Shein, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est moins cher. Et ça, du coup, je l'ai eu en solde. Donc, c'est pour ça que c'était 5 euros au lieu de 15 euros, je ne sais. Ensuite, on passe. Ah oui, regardez, j'ai acheté cette montre chez Decathlon. Elle est superbe. Bon, du coup, quand je fais comme ça, elle est à l'envers parce que moi, je regarde comme ça. Mais elle est trop bien. Je la mets tout le temps, surtout quand je sors. Et elle fait aussi les données, je pense qu'on dit analytiques, quand vous dormez. Genre en mode, elle analyse comment votre sang circule. Elle vous donne l'heure. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est l'état, normalement, voilà. Et dans l'état, en mode, ça dit quelles calories j'ai brisé. Bon, là, je suis restée toute la journée chez moi, donc je l'ai mis juste pour la vidéo. Mais voilà, en fait, j'utilise surtout quand je vais au sport et c'est pendant l'année scolaire. Quand je vais au sport avec l'école et quand je vais au sport à l'athlétisme. Extrascolaire, hein. Il y a les fréquences cardiaques. Là, il y a les notifications, en gros, les messages que tu peux recevoir. Il y a votre taux de stress. La respiration, ça peut vous aider à venir respirer en mode, si vous stressez ou un truc comme ça vous fait en mode respirer, respirer, etc. Il y a le taux de sang, comment ça circule, genre en mode 97%. Il y a le cycle féminin, bon, ça, je mets pas. Parce que c'est surtout pour le sport. Et bon, voilà, il y a les événements, mais ça, je mets pas. Il y a la météo. Il y a les entraînements. Et par exemple, quand vous allez dans les entraînements, ça peut prendre votre calorie et votre temps. Là, par exemple, c'est la course en plein air. Ça, je prends quand je fais le footing. Tapis de course, ça, j'en ai pas dans mon flemme. Cyclisme, quand je fais du vélo, bah, je mets et tout. Il y a marche, il y a vélo. Et il y a les exercices. Et je pense que je l'ai eu pour 45 euros à Decathlon. Si j'ai le lien, bah, je vous le mets là. Enfin, si j'ai la photo et tout avec le nom, je vous mets là, la capture d'écran. Parce que je sais pas si je vais vous mettre les liens en bio. Parce que flemme, à chaque fois je dois chercher et tout, ça me saoule. Donc je vous donne les noms et après je vous les chercher, désolé. Bon, je verrai si j'ai le temps. Ensuite, pour l'athlétisme, j'ai ce cycliste Nike, il est trop joli. Mais ça, faut faire attention parce qu'un jour on était... Oui, anecdote sur anecdote. Je devais partir à l'athlétisme pour une compétition. Et je prenais le bus cette fois-ci, hein. J'ai décidé de partir directement en cycliste. Et au-dessus de ce cycliste, parce que je suis pas très à l'aise quand je suis en short, à part quand je suis au sport. Et j'ai mis un jogging sur le cycliste. Donc ça veut dire on était en été déjà, hein. Bon, je sais pas, enfin on était fin juin, je sais pas si c'était l'été ou pas. Mais c'était vers fin juin. Ouais, c'était vers fin juin. Et je vous jure, j'avais trop chaud et tout. Et quand je suis arrivée pour l'athlétisme, pour la compétition, je suis partie aux toilettes d'abord. Il y a un miroir là-bas. J'ai enlevé mon jogging. Je regarde bien si bien il est installé, qu'on va pas ma trace de slip et tout. Et je vois quoi? Que ici, c'était tout mouillé. L'arrêt, c'était tout mouillé. Oh, c'était horrible. J'avais honte. J'avais honte. Le truc, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai enlevé le cycliste. Et vu que j'avais encore quelques minutes, j'ai mis le jogging. Il faisait chaud et tout. Pendant que je regardais les gens courir, je laissais ça comme ça et tout. Le temps que ça sèche et tout. Ensuite, je suis repartie aux toilettes. J'ai remis et tout, heureusement et tout. Oh, horrible. Et en plus, même mon t-shirt et tout, c'était mouillé. Mais le t-shirt aussi, c'est normal. Même le cycliste, c'est normal. Mais j'avais honte. Et Dieu merci, ça a eu le temps de sécher. Parce que je pense que j'aurais couru en jogging. Mais c'est pas très bien. Le courant en jogging, c'est mieux en cycliste. Surtout quand on est en été. Mais voilà. Et celui-ci, je l'ai acheté chez Nike. C'est taille... J'ai voulu prendre XS, mais ma mère m'a dit non, prends pas XS, prends S. Ouais, c'est S. Voilà, il est parfait. Et je sais pas si j'ai une vidéo avec.
Peut-être j'ai une vidéo avec. Je sais pas si je vous mettrai la vidéo de quand j'ai été installée sur les starting blocks ou quoi. Mais j'ai pas de photo avec le cycliste vu que c'est que pour le sport. Donc je sais pas si je vais vous la mettre la photo. Et ensuite, oh là là. Et à chaque fois, en fait, dans mes sacs, même si je les ai déjà utilisés, croyez pas que c'est parce que je n'utilise pas. Je remets la mousse pour que ça garde la forme. Donc bref. On a ce sac que tout le monde connaît. Finalement, il restait que le vert. Et en plus, là, il n'y a toujours pas les sacs. Hein. Et donc, j'ai foncé sur le truc. Et le monsieur m'a dit, ah, vous voyez le sac imitation Balenciaga? Alors, je sais pas. Parce que moi, j'achète. Ah, j'achète pas en mode, ah, c'est une imitation Balenciaga. Et en fait, ouais, c'est une imitation Balenciaga. Je savais pas. Mais bon, ça me dérange pas. Dans tous les cas, je vais acheter. Voilà. Et en plus, j'ai pas la thune pour aller acheter un gros sac Balenciaga. J'ai pas de boulot, j'ai rien. Donc, bref. C'est ce sac. Franchement, il est trop beau. Et il est costaud quand même. Je pense pas que j'ai des photos avec. Mais bon, bref, il est comme ça. Je vous le montre tout de suite parce que je pense pas que j'ai... Regardez, je vous ai dit, il est grand. Ce pantalon, en fait, il faut mettre un cycliste en dessous. Mais bon, bref, attendez. Je fais comme ça, sinon ça va me déranger. Voilà, il est trop beau. Mais ça se met mieux avec des tops ou des trucs comme ça. Parce que là, vous avez vu, je fais ça, c'est moche. Alors que si je fais un truc comme ça et tout avec, ça fait joli. Mais bref, il est trop beau. Oh, bref. Faut que j'arrête de dire bref parce qu'avant je ne disais pas, mais à force de côtoyer des gens qui disent bref, bah je le dis. Mais voilà, donc ensuite on passe à un autre produit. En fait, le truc c'est quoi? C'est que sur mon nez j'ai des filaments sébacés. Et même quand je me mouche ou etc., il y a des trucs blancs qui sortent et ça fait trop crasseuse. Donc même les os micellaires, tout j'enlève, ça partait pas. Genre en mode à chaque fois ça revenait. Donc c'est-à-dire même quand j'étais à l'athlétisme que j'avais froid ou qu'il faisait chaud, que ce soit en hiver ou en été, il y avait des points. Donc ça veut dire que j'avais tout le temps de la crème ou du labello et je mettais, ça disparaissait, ou même de la peau morte sur mon nez. Horrible. Horrible, j'ai souffert, j'ai trop souffert. Et donc du coup, j'ai décidé il y a 2-3 mois, là, 2 mois même pas, 1 mois. Je suis partie faire mes sourcils, je suis la dame déjà. Mes sourcils, du coup, ils sont pas maquillés, mais c'est surtout, genre, ok, un petit trou, j'ai rempli avec le crayon. Mais je me fais les sourcils chez les dames spéciales et tout. Elles font un fil trop beau. J'adore, comme ça, t'as pas besoin de te maquiller. Bon, je me maquille pas forcément, je mets surtout du mascara, moi. Donc, bref, je suis partie à Sephora. Et là, après avoir fait mes sourcils. Et la dame, parce que ce jour-là, j'ai pas enlevé mon masque de la journée. Quand je suis partie, même dans les transports ou autre, même si c'est autorisé d'enlever le masque, je n'ai pas enlevé mon masque. Et la dame, je lui ai montré, elle m'a dit, oh, mais non, t'inquiète pas avec toi, c'est pas. La dame m'a dit, mais je te conseille pas de prendre des produits pour enlever les filaments sébacés. Ça va, à chaque fois, ça va revenir. Pour ceux qui ne comprennent pas les filaments sébacés, hashtag pour les gens qui diront points noirs, mais c'est pas des points noirs. Quand c'est tout blanc, c'est des filaments sébacés. Quand il y a des gros points noirs avec comme des croûtes, ça c'est des points noirs. Normalement, je vais vous montrer la différence. Attention, c'est dégoûtant. Mais bref, voilà. Et donc la dame, elle m'a conseillé ça. C'est plutôt un nettoyant pour le visage et tout. Et je vais pas vous dire que je suis pas une menteuse. Parce que moi, déjà, je dose. Hein. C'est pas un moment que j'utilise, mais moi, je dose parce que, désolé, j'ai payé. Et en plus, c'est The Ordinary, je l'ai chez Sephora à moins de 10 euros. Hein, ou 12,99 €. 12,99 € et moins. Et franchement, allez directement chez Sephora. Mais bref, il est trop bien. Produit miracle. Et ça, arrêtez parce que je vois des meufs, par exemple, sur TikTok et tout, comme par hasard. Hein. C'était une meuf, elle faisait sa routine. Et en fait, elle mettait ça et ensuite, elle se maquillait dessus. Mais en fait, le truc, c'est que si vous voulez que ça agisse, c'est le soir qu'il faut mettre. Il faut vous laver d'abord et ensuite, vous prenez un coton. Quand vous avez fini de vous laver, manger, etc. Et c'est avant de vous coucher, vous prenez le coton. Et il faut que votre visage soit tout sec. Vous prenez un coton, vous mettez sur le coton et vous nettoyez tout votre visage avec. Après, si votre visage il est irrité, etc., vous pensez que vous avez des allergies, essayez un jour à l'avance, vous le mettez sur votre main et tout pour voir s'il n'y a pas de réaction chelou. Et voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que je suis une folle, voilà, j'ai pas peur du risque, mais voilà. Et vous mettez sur tout votre visage. Et c'est que récemment que j'ai appris qu'il fallait mettre sur le cou aussi. Et vous mettez sur le cou et après vous allez vous coucher. Parce que si vous faites aussi avant de manger et que vous allez manger, après qu'il y a du gras autour de votre bouche, vous allez essuyer votre bouche, tout ne sera pas bien uniforme. Faites vraiment quand vous allez vous coucher. Mais bref, j'adore trop bien. Donc là, j'ai pas un résultat sur 6 mois ou quoi. Mais en tout cas, je vous le jure, mon visage, je le sens plus propre. Les filaments s'est passé. En tout cas, j'en ai plus vu depuis. Enfin, des trucs blancs, etc. C'est un vrai nettoyant. Parce qu'en fait, chacun a sa gamme de produits qui fonctionnent sur son visage. Et ben moi, ça fonctionne. Le micellaire de Garnier ou etc. Ça fonctionne pas pour moi. C'est pas du goût de tout le monde. J'ai acheté ces chaussures chez Courir. Mais en tout cas, elles sont assez à la mode. De base, je les voulais en cette couleur, ce modèle-là. Mais finalement, quand je suis partie au magasin, ma mère m'a dit... Parce que de base, je voulais l'accompagner pour chercher un colis chez Zara. Et elle m'a dit, bon, voilà, je t'achète tes chaussures pour la rentrée. J'étais trop contente. J'ai fait quoi et tout. J'étais grave contente. Et quand je suis partie à Courir, j'ai vu qu'il n'y avait pas. Mais vu que j'aime trop le bleu, j'ai pris ces chaussures-là quand même.
Pas cette couleur du coup, hein, mais une autre couleur. La couleur que je vous ai mis là. C'est des chaussures Adidas. Ça s'appelle comment? Les Forum Low. Faut que j'arrête avec mon accent bizarre où ça s'appelle là. Et voilà, c'est ces chaussures. Je les adore. En fait, c'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'aime trop. Donc voilà, elles sont trop belles. Oh, me demandez pas ma taille, je vous dirai pas. Tu sais, j'ai déjà dit un jour, mais voilà. Bref, elles sont trop belles. Bon, c'est pour la rentrée, mais je trouve que pour la rentrée, elles sont grave déjà blanches. Là, elles sont trop propres, ça fait trop en mode j'ai acheté les chaussures pour la rentrée, vous voyez. Je suis trop une folle. Mais bref, j'adore, elles sont trop belles. Et en plus, sachant que j'ai des grands pieds, elles font pas trop grands pieds par rapport à la taille que je fais vraiment, quoi. Vous imaginez pas que je fais du 46 ou je ne sais quoi, hein. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous répondrai, hein, des questions sur les habits ou bien autre chose. Et j'essaierai au maximum d'y répondre si c'est possible. Et si j'oublie pas cette chaîne parce que voilà. Oh là là.